Tout de suite sur Resto Geek, votre émission d'actualité jeux vidéo, Burger Games. Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission sur Resto Geek, la deuxième émission, puisque la dernière était Tarte à la rhubarbe de incroyable série, et franchement pour que je donne ce nom d'émission beaucoup trop long. Et nous sommes actuellement sur Burger Games, avec moi Nighties. Salut. Et Stalas. Bonsoir à tous, ou bonjour, comme vous voulez. Oui, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'émission. Bonsoir, bonjour, au revoir, si vous avez déjà plus envie de nous écouter. C'est un peu triste quand même, mais voilà, on comprendra. Donc, Burger Games, qu'est-ce que c'est? Burger, rien à voir avec l'émission, mais plutôt à voir avec Resto Geek. Et Games, les jeux vidéo. C'est une émission où on va parler des jeux vidéo. Trop bien. Toute l'actualité jeux vidéo et des sorties jeux vidéo. Donc en gros, durant cette émission, on va essayer de vous parler On a deux phases. On a une phase où on va parler des prochaines sorties jeux vidéo, les sorties du mois. Et une autre phase où on va parler des news importantes des jeux vidéo. Ok. Donc là, on va vous parler d'abord d'une première sortie qu'on met en avant, plus que les autres. On va prendre un peu plus de temps pour en parler. Et ensuite, on parlera de quelques sorties dont on avait aussi envie de vous parler. Avec un peu moins de détails, mais toujours des détails, on précise un petit peu ce qui se passe, etc. Et enfin, on s'est laissé un petit truc à la fin de cette partie-là pour parler des derniers jeux dont on n'a pas pu parler avec plus de détails, juste pour vous les citer, vous allez les voir par vous-même si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on aura une deuxième partie qui sera un peu légère cette fois-ci parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de news jeux vidéo, mais je reviendrai, je peux le dire maintenant d'ailleurs, on va faire une émission le 22 juin, un peu spécial, Burger Game spécial en fait, pour parler de tout ce qui est Pokémon Direct qui aura lieu le 5 juin et l'E 3 qui aura lieu entre le 11 et le 14 juin. Effectivement, ça tombe pas au bon moment pour nous, donc on refera une émission juste pour parler de ces news-là, on parlera pas de sorties de jeux vidéo, juste de ces news-là. Et donc, il y aura peut-être des sorties de jeux vidéo pendant les 3, on sait jamais, c'est déjà arrivé, mais sinon, on parlera que des news, voilà. Et donc sur ce, je propose directement de commencer. J'ai oublié de me présenter, non? Encore une fois. Toujours. J'ai encore oublié de me présenter. Et donc moi je suis Thibaut et je suis votre présentateur et chroniqueur et un des chroniqueurs pour aujourd'hui. Donc au programme, on va parler des jeux vidéo tout de suite. On va commencer avec Crash Team Racing Nitro Fueled. Mon anglais est toujours aussi mauvais, mais je laisse Talas en parler et me reprendre largement là-dessus. Alors, comme a dit Tipo, on va donc parler de l'un des prochains jeux de course les plus attendus, à savoir la Crash Team Racing Nitro Fueled. Ouais. Donc, pour ceux qui trouveraient que Crash Team Racing c'est un peu trop long, comme les Mario Kart, ils ont une légère abréviation. Alors pour Crash Team Racing c'est CTR, voilà, donc je vais souvent utiliser. C'est quoi l'abréviation pour Mario Kart? MK. Ah ouais, j'utilise jamais, ok. Parce qu'en fait ça fait trop penser à Mortal Kombat. Donc le Crash Team Racing sur Nitro Fueled est prévu pour sortir ce 21 juin 2019 sur presque toutes les consoles. Il manque juste, console ou plateforme, il manque juste le PC, donc ça sort sur PS4, Switch, Xbox One. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà le précommander, soit en soit en jeu normal, soit avec quelques bonus. Alors, c'est un jeu de course, donc qui a été redemandé donc du coup par Sony et qui a été développé par le petit gars d'Activision, connu pour Black Ops ou les FPS. Premier jeu Crash Bandicoot, ça continue dans la lancée en fait des remastered et des remakes des vieux jeux, puisque souvenez-vous que Crash Bandicoot, la trilogie est sortie il y a pas si longtemps que ça fait à peu près un an, et que le Spyro trilogie est aussi ressorti il y a à peu près un an. Voilà, donc ça reste dans la lancée de ce que veut faire Sony, à savoir ressortir des vieux jeux en mode remake remasterisé. Et ça marche bien. Puisque les anciens joueurs en demandent. Et les nouveaux joueurs, ça permet de voir une bonne histoire qui était très bonne il y a 10-20 ans et qui est toujours bonne à notre époque. D'ailleurs, en parlant de l'âge, en fait le jeu, moi ça m'a surpris parce que j'y ai joué quand j'étais petit.
Et en fait, le premier jeu de Crash Bandicoot, eh ben, ça fait 20 ans qu'il est sorti. Le premier CTR est sorti il y a 20 ans. Ça veut dire il est presque aussi vieux que les Mario Kart. Il était sorti à l'époque sur PS1. Après, ils sont renouvelés sur PS2, c'est là où moi j'y ai joué. Là, on a le droit du coup à presque un remake du premier CTR. D'un point de vue gameplay, c'est pour ceux qui connaissent pas les CTR, c'est un jeu de course que moi je trouve beaucoup plus nerveux que par exemple les Mario Kart. C'est comment dire? Dans Mario Kart, maintenant, de plus en plus, tu dois faire des dérapages quand même, parce que enfin, tu peux ne pas les faire, mais bon. Vous pouvez dans les CTR, vous devez faire des dérapages. Il y a des petits trucs comme par exemple quand on prend un tremplin sur CTR, si jamais on fait le saut au bon moment, on a le droit à un boost qui était là déjà avant les Mario Kart. On a des cartes et des personnages, alors c'est une information à vérifier parce que moi j'ai un léger doute quand même, mais ça a été installé avec CTR et pas avec Mario Kart, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et après vous avez comme dans Mario Kart l'utilisation des objets, donc missiles, accélérateurs, dérapants, genre taches d'huile, voilà ce genre de trucs, que vous pouvez retrouver dans des caisses, enfin en brisant des caisses avec votre carte. D'un point de vue gameplay, ça ressemble à ça. En fait, vous prenez un Mario Kart, vous améliorez les trucs qui plaisent en général dans Mario Kart, vous avez un CTR. Est-ce que j'aime pas Mario Kart? Non, c'est pas la question. Si, c'est la question. Est-ce que tu aimes Mario Kart? J'apprécie Mario Kart, mais à choisir entre un Mario Kart et un CTR, je prendrai un CTR. Voilà, une bonne conduite nerveuse, ça fait d'adrénaline. Voilà. Donc voilà, vous avez mon avis. Pour moi, si jamais des jeux de course devaient se battre pour avoir la place de numéro 1, pour moi, ça se jouerait entre Mario Kart et CTR. En espérant que CTR gagne. Et pas Sonic Team Racing? Comment dire? Sonic dans un kart. Sonic dans un kart. Moi, je dis que ça. Je laisse aux fans de Sonic le soin de dire ce qu'ils en pensent en commentaire. Et moi, je dis juste Sonic dans un kart. On en débat en commentaire. On débrief après. Voilà. Ouais, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire sur Sonic aujourd'hui. Mais bon. Après, moi, j'aime bien. Sorti il y a 20 ans, c'était des... Là, j'étais en mode un peu cartoon, mais ça restait des polygones. Là, maintenant, j'ai revu quelques images et tests de ce jeu. Oh là là, putain, c'est devenu beau. C'est devenu beau. Les maps sont assez sympas aussi, donc moi, si je peux vous conseiller un jeu de course de ces 20 dernières années, voilà, moi je vous conseille un bon vieux CTR, et profitez-en, il y en a un qui va sortir dans 20 jours. Mathis, des trucs à rajouter? Vu que vous étiez deux à vouloir en parler à la base, mais que Salas a gagné le combat de ring. Ouais, Ding, non, ding. il en a parlé très... Ouais, non, il en a parlé très bien et juste hâte de le tester dès la sortie. Oui, parce que madame l'a commandé, hein. Bah oui. Elle fait partie de ceux qui ont déjà précommandé. Moi, j'attends un peu de voir un peu quand même en let's play ou un truc comme ça ce qu'il vaut, parce que avec à choisir un jeu de course, il me semble pas qu'il sorte. Je crois que il va sortir dans les 49-59 euros, je crois, je sais plus. Je l'ai trouvé à 39 €. Ah bah c'est la Sur quarantaine. Amazon. Et, Ils se sont pas trop, ils ont pas voulu monter trop haut. Et si jamais vous aimez bien faire des jeux de course du genre Mario Kart avec vos amis, bah voilà, si vous avez envie de changer, bah un bon vieux CTR, ça fait pas de mal. Ou si vous voulez faire un Mario Kart et que vous n'avez pas de Nintendo. Aussi. un Mario Kart amélioré. C'est pas faux. Aussi. Parce que sinon, c'est Sonic Team Racing. Je vais peut-être arrêter. Arrête avec Sonic. Non, on doit en reparler tout à l'heure. Pour l'instant. On débriefera plus tard. Ok. D'autres choses à rajouter sur ce jeu? Bah moi j'ai lu un article sur je sais plus quel site dont l'auteur avait eu la chance de pouvoir tester un petit peu lors d'une alpha. Ouais, c'était une alpha, hein. Donc encore avec beaucoup de développement en cours, et il avait trouvé le CTR aussi bon que dans ses souvenirs. Donc, étant donné que l'alpha, il l'a trouvé toujours aussi bon, moi je m'attendrai à un niveau un peu plus élevé maintenant qu'il sortira en manière définitive. On va voir maintenant ce que Activision nous a préparé. Ouais. Ok. Bon, bah. Concernant la note. Non, je déconne. Ah, ouais, écoutez Tarte à la rhubarbe devant Incroyable Série si vous voulez comprendre cette référence. Bah, du coup, ça va être à mon tour dans ce cas-là.
Et je vais rester dans l'univers jeu de course. Et je vais vous parler d'un autre jeu de course. Voilà, donc pour ceux qui suivent ce sport automobile-là, vous aurez normalement reconnu la musique. Je vais vous parler de Formule 1 et de F1 2019, enfin surtout du jeu vidéo. Alors juste pour info, la musique, c'est juste parce que c'est la nouvelle musique qu'utilise la Formule 1 en fait depuis l'année dernière pour tous leurs événements, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a cette musique-là et que le jeu vidéo la reprend pour faire sa cinématique. Je pense que la cinématique est sortie, l'official gaming trailer, c'est celle qu'on retrouvera en intro du jeu, comme souvent généralement sur Codemaster. Donc F1 2019 qui est développé par Codemaster et qui sortira sur PC, PS4 et One. Pas sur Switch, je suis un peu triste, mais bon, d'un autre côté, je préfère jouer au volant, donc je m'en fous un peu. Qui sortira le 28 juin au prix de 55€. Il y a une version anniversaire aussi où vous pourrez avoir, parce que ça fait la 10e année que Codemaster fait des jeux F1. Et donc vous pourrez avoir vous pourrez avoir la voiture de Fernando Alonso de 2009, je crois, et je ne sais plus quoi. Et sinon, vous avez une version aussi Legends. Je sais pas trop pourquoi ils font ça. Enfin, si, je sais pourquoi. En fait, ils ont rajouté dedans juste un espèce de duel entre Ayrton Senna et merde. Bah voilà. Parce que j'ai noté Ayrton vs Senna, mais je me suis rendu compte que j'ai noté de la merde. C'est Ayrton Senna vs Alain Prost. Un duel qui nous on connaît pas trop parce qu'on est assez jeune, mais je sais que ça a beaucoup fait parler en fait pour ceux qui regardaient la F1 à cette époque-là. Je pense que même ceux autour connaissaient à peu près ce duel-là, et donc ça va retracer via des événements. Alors je pense que c'est un peu dommage parce que ça sera pendant des événements et qu'on ne pourra pas vraiment faire les événements tels qu'ils étaient à l'époque. Je pense que ce sera des événements un peu anniversaires qu'il y aura dans le jeu, un peu comme il y a actuellement. Enfin, les pilotes sont invités à des endroits, ils tournent dans une voiture, ils font des trucs, et puis voilà. Donc je pense que ce sera un peu comme ça, donc c'est un peu dommage. Je sais pas si ça vaut le coup de payer 10€ de plus pour ça. Aucune idée. Je ne suis pas encore posé la question si j'allais l'acheter ou pas. Voilà. Donc, revenons sur le jeu F1 2019. Codemaster fait des très très bons jeux F1 depuis 2016. Ils ont changé tout leur moteur graphique en 2016 et franchement, on est vraiment sur de la grosse qualité pour ceux qui aiment la simulation de course. Il y en a que ça peut faire très chier, moi j'adore ça, mais il y en a que ça peut. Enfin voilà, ils font 5 tours et puis c'est bon, c'est fini. Ok. On a une grosse nouveauté pour ceux qui aiment ça, c'est qu'on va avoir un mode carrière qui va commencer en Formule 2. Pour ceux qui ne suivent pas, on a la Formule 1 tout en haut et en dessous on a la Formule 2. Et les écuries de Formule 1 recrutent les nouveaux de la Formule 2. Et celui qui gagne la Formule 2 est automatiquement embauché en Formule 1. C'est comme ça, enfin je sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est comme ça. Et avant, dans les jeux vidéo, on devait choisir son écurie, donc on pouvait directement partir dans le haut du classement Mercedes, Ferrari. Là, ils rajoutent un petit championnat F2, ce qui fait que c'est les écuries qui vont devoir vous repérer. Et donc, ça vous donnera un petit challenge pour pouvoir être repéré par soit une plus petite équipe et du coup monter après, soit directement par une grosse. Donc, on rajoute un petit bémol que j'aimais pas trop au début parce qu'on choisissait son écurie un peu comme on voulait. Après, ils ont fait des petites nouveautés. Je passe très rapidement dessus. Ils ont amélioré le système d'amitié. Enfin non, ça ils l'ont rajouté. Ils ont amélioré le système de rivalité. Pardon. Les cinématiques prenant plus en compte ce genre de choses. Un truc qu'ils ont vraiment amélioré apparemment d'après ce qu'ils ont dit, c'est tout le côté online. Parce qu'actuellement, et c'est sympa, on peut faire des trucs multijoueurs, mais là, il y a vraiment beaucoup d'événements apparemment qui sont prévus, des grands prix tous les week-ends. Donc ceux qui vont aimer ça, je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui vont pouvoir jouer à ça et faire des ligues, etc. J'achète pas tout le temps les jeux F1, ça dépend des années. Là, je pense que pour cette année, je sauterai peut-être pas parce que ça sert à rien de les acheter tous les ans de toute façon. Mais cette année, je pense que je rachèterai le nouveau. Donc pour moi, ça a l'air d'être un bon jeu, j'attends encore de voir. Je sais même pas si je vais le précommander ou je vais attendre de voir ce que ça donne une fois sorti. Voir s'il sort sur Linux aussi, parce que je suis sur Linux. Bon, en vrai, j'arrive à jouer au jeu Windows comme tout le monde. Donc tout va bien. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur F1 2019. J'imagine que vous n'avez pas grand chose à dire par-dessus. Non. Non. Tu préfères CTR, Salas? Moi j'aime bien les jeux de simulation en général, hein, une fois de temps en temps ça fait pas de mal.
Ça permet de se remettre dans la vraie vie tout en limitant les risques. C'est pas faux. Parce que. Ouh, Parce que moi, dans une F1, dans un jeu vidéo, va peut-être y avoir des accidents. Moi, dans une F1, dans la vraie vie, va y avoir des accidents. ah ouais, et des morts surtout. Ça, je sais pas. Ah, je peux dire, surtout si tu joues enfin, si tu joues contre les mêmes personnes qui se jouent en ligne. Hein. Parce que t'as beau passer à 10 mètres d'eux, bah, ils te fonceront quand même dedans. Tu sais pas pourquoi. Enfin bref, ça c'est le problème du multijoueur en ligne avec des rageux. Ok. Je pense du coup, s'il y a rien d'autre qu'on va Ah, si. Tu parlais du challenge. De je sais plus qui. Pardon, j'ai oublié les noms, j'ai un problème. Ayrton Senna et Alain Prost. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai toujours eu une mémoire de merde pour les noms. Non, mais ils ont ajouté ça avec un patch supplémentaire. C'est soit pour faire du contenu pour les gros fans, Oui, bah ça c'est sûr. soit raison numéro 1, se faire de la thune. C'est, je pense, pour ça aussi. C'est pour ça que j'hésite. Après, il serait peut-être mieux fait de se baser sur Niki Loda vu qu'il vient de mourir. Ils auraient plus de chance. Enfin bref, paix en son âme et on peut passer à la suite. Et donc, on va pouvoir parler maintenant d'un autre jeu vidéo, forcément entendu parler. Si vous êtes un minimum fan de Nintendo, Super Mario Maker 2. Mortal Kombat. Non, même si je crois qu'il sort sur Switch ce mois-ci. Ouais, en dégueulasse d'ailleurs. Enfin bref, Super Mario Maker 2, et c'est Nightis qui nous en parle. Oui, donc ce mois-ci, à la fin du mois, le 28 juin, Super Mario Maker 2 qui sort 4 ans après le premier, et qui reprend les plus grosses fonctionnalités du coup de Mario et de Super Mario Maker 1. C'est-à-dire un mode histoire où on avance étape par étape pour sauver la princesse Peach, comme toujours, en passant niveau à niveau tout simplement. Mais la plus grosse particularité du coup de Super Mario Maker, c'est que l'on peut créer ses propres niveaux. Ce qu'on pouvait déjà faire dans le 1, nouveauté dans le numéro 2, c'est qu'on peut créer du coup nos niveaux à 2 sur le même écran. Ça peut bien être le bordel. Exactement, ça peut être très drôle à faire. Du coup, on peut créer des niveaux cette fois à 2 sur le même écran, ça va créer des gros problèmes et des gros fous rires. On a pas mal de petites nouveautés au niveau des outils pour créer justement nos niveaux. Vous découvrirez en regardant le trailer, je pense. Il y en a tellement que je vais pas tous les citer. Ce que tu peux dire au moins de ce que j'ai retenu moi, c'est que tu pouvais faire les niveaux de Super Mario World. Non, c'est pas celui-là, non. Super Mario 3D, je sais plus comment il s'appelle. Là. Je sais plus. Par contre, on a un mode nuit avec du coup les monstres qui changent et on peut faire monter, descendre le niveau de l'eau, etc. Création de niveaux qu'on peut jouer en local du coup entre amis, qu'on peut partager du coup en ligne et récupérer les niveaux créés par d'autres justement depuis en ligne, télécharger pour pouvoir jouer hors connexion, ce qui peut être pratique. Et du coup, un nombre infini de niveaux à faire, le jeu ne finira jamais, à moins que vous ayez tout fait et que plus personne ne crée de niveau. Mais bon, vous en avez pour longtemps, je pense. Mais sinon, si vous voulez pas jouer en ligne, vous êtes plus classique, il y a un mode histoire où on va devoir reconstruire page à pas le château de la princesse en passant de niveau en niveau, comme toujours, dans Mario. Mais donc, pas grand chose de nouveau, c'est toujours un Mario. Vous aimez jouer à Mario, vous avez aimé jouer à ce Mario-là. Vous voulez créer vos niveaux, c'est faisable. Vous voulez taper un gros fou rire à 2 en créant vos niveaux. Ça, je pense, franchement, c'est à tester. Je sens qu'on peut bien s'amuser avec la création à 2 en local. Tout ça pour le prix de 45€. 45€, ça va, c'est pas cher. D'habitude, c'est plus 55 ou un truc comme ça, les jeux de Mario. Ah, sur Nintendo, vous allez le trouver à 50€, voire un peu plus cher. Dans d'autres grandes surfaces, par exemple, 45€. Ou tomber du camion gratuit. Mais bon, ça... On ne parle d'obtenir des jeux que de façon légale, typo. J'ai un cousin qu'en fait, si vous voulez. Pas vu, pas pris. Les payer moins cher si tu veux, mais pas non plus gratuit comme ça. Pas vu, pas pris. Mais donc voilà, un petit Mario bien sympa à découvrir et pour faire des petits fous rires entre potes. Ouais. Du coup, j'ai vérifié, c'est Super Mario 3D World qui fait son apparition et d'après ce que j'en ai vu, moi je suis un peu déçu. Après, ça aurait été compliqué. Mais Super Mario 3D World était en 3D. Et ce qui fait que tu pouvais te déplacer un peu partout sur la map, t'étais pas en mode 2D. Et leur mode création, il est en 2D avec les graphismes du 3D. Donc je trouve ça un peu dommage, ça aurait été vraiment un gros plus. Ça pêche un peu, oui. Ça aurait été bien compliqué, hein, on va pas se mentir. Après, ça aurait été bien comique.
Ça aurait été bien comique. Mais après, Trackmania, tu peux faire tes circuits en 3D, donc en soi, il aurait fallu juste développer un peu plus. Mais Nintendo en est capable, ils ont les ressources quoi, pour le faire. Donc je suis juste un peu déçu qu'ils aient pas pu faire ça. Ça restera un très bon Mario. Comme tous. Ouais, je pense même que c'est peut-être plus intéressant d'acheter ce Super Mario 3D World que le New Super Mario. Tu veux dire ce nouveau Super Mario Maker 2, tu veux dire? Pardon, oui. Excusez-moi. Ça va plus là, ils se trompent sur les jeux. Voilà, j'ai bien coupé 90s pour dire mon avis aussi. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais c'est tout le temps la même. Je suis un Mario. Point. Alors, Sonic Team Racing. Et on débriefera plus tard avec Sonic. On a dit stop avec Sonic Team Racing. C'est vrai. Ok. D'autres choses à rajouter? Non, je crois qu'on a dit le principal. On rappelle, vous pouvez jouer à 2, vous allez bien vous marrer et il sort à la fin du mois. Ah oui, il sort quand? Le 28 juin. Bon, voilà. Ça fait 2 fois que je le dis. Oui, mais Écoute moi, un peu. pas. Ok. Stalas, à toi? Moi? Avec Warhammer? Moi? Pourquoi moi? Ah oui, mon deuxième jeu. Warhammer? Ah ok, j'avais envie de vous parler d'un deuxième jeu qui... Ah bon, bah on dirait pas. Ouais, j'avoue que je suis pas très chaud. J'étais plus hypé en apprenant sa sortie qu'en enquêtant dessus. Alors, je vais vous parler de Warhammer Chaos Bane. Le premier Warhammer de type hack and slash qu'on pourra trouver dans l'univers des Warhammer. Alors attends, je te coupe 2 secondes. De type quoi? Hack and slash. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sauraient pas? Parce qu'elle a un hack and slash, bah vous êtes comme tout le monde. Ah. Alors, comment je pourrais définir les hack and slash sans regarder Google? Les hack and slash, en gros, c'est un type de jeu où vous avancez, vous butez des ennemis. Vous avancez, vous butez des ennemis. Vous avancez, vous butez des ennemis. Si vous avez compris, vous me le dites. Si vous n'avez pas compris, repassez cette boucle de 3 phrases en boucle. Je pense que tu as fait la meilleure définition du monde. Voilà, c'est à peu près ça. Après, pour être un peu plus poussé, c'est un hack and slash. Donc vous avancez dans les niveaux pour tuer des ennemis, mélangé un peu à de l'action RPG. Je vous explique après un peu dans le gameplay. Alors, la sortie, elle est prévue pour bientôt, hein, dans 3 jours, ça veut dire le 4 juin 2019. Sortira sur PC, qui à mon avis sera la meilleure plateforme pour un Warhammer, sur PS4, qui peut être agréable, et sur Xbox One, qui peut être agréable aussi. Les éditeurs, c'est Echo, l'éditeur c'est Echo et le développeur c'est Big Ben Interactive. Comme je vous ai dit, c'est le premier hack and slash dans l'univers des Warhammer, qui sont normalement plutôt des jeux de gestion stratégique. Donc le but du jeu, à ce que j'en ai compris, ça sera d'empêcher les 4 dieux des ténèbres de prendre leur revanche après une bonne défaite qu'ils ont pris pour conquérir une des terres des Warhammer, enfin une des terres qui était dans Warhammer, je ne sais plus le nom, qui avait été mise en déroute à cause d'un héros qui est devenu depuis empereur, qui s'appelle Magnus. Alors, d'un point de vue gameplay, je vais commencer par le premier point. Vous incarnez un type de héros. Donc c'est mage guerrier, chasseur, enfin voilà. Ils ont des noms plus spécifiques dans le jeu, j'ai pas mis parce que j'avais pas l'info. Mais grosso modo, voilà, les classes que vous allez pouvoir jouer, ça sera voilà, comme un peu dans les RPG classiques. Pour chacun leurs propres caractéristiques, leurs propres stats, leurs propres sorts. À vous de voir avec lequel vous avez le plus d'affinité. N'est-ce pas, par exemple, le mage, il sera pas à distance en lançant des sorts, et il sera plutôt au contact et aura quand même une bonne armure pour résister aux coups. Le chasseur, il sera à distance mais il résistera quand même mieux aux coups que les mages, les voleurs. C'est un peu ceux qui se cachent dans l'ombre et qui vont tuer à petit feu. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée. Ensuite, vous aurez la possibilité de jouer en multijoueur, que ça soit en local, donc avec un écran splinté, donc à savoir donc du coup un écran qui est séparé normalement ça devrait être que 2, ou en multijoueur en ligne. Dans ce cas-ci, vous avez votre écran complet. Chaque joueur a son écran complet sur sa télé. Vous voyez un petit peu pour les vieux joueurs, ça leur parle très bien si jamais je leur dis sur Mario Kart, quand vous jouiez à 4, vous aviez votre écran coupé en 4. Ouais. C'est toujours le cas, hein. Oui. Là, par exemple, c'est en multijoueur, ça pourrait être bien. Surtout pour les joueurs PC. Ensuite, un troisième petit point que moi, je trouve ça sympa parce que j'aime bien ajouter un peu de challenge et pas de challenge, mais de personnalité dans vos personnages. Vous aurez différents talents. Donc pour les sorts et ce qu'on appelle la spécialisation.
Donc la spécialisation, par exemple, pour un guerrier, ça sera faire des dégâts, encaisser des coups. Vous pourrez mélanger les deux. Pour les mages, ça sera ralentir, faire énormément de dégâts. Voilà, ce genre de spécialisation-là. Après les sorts, ça sera par exemple pour un guerrier une charge ou ce qu'on appelle dans le langage courant de gamer un tourbillol. Où vous avez une arme et vous tournez autour de vous pour faire des dégâts. En mode bourrin. Après, vous aurez de l'équipement, donc soit à looter, ça veut dire à ramasser sur les boss finaux ou les packs de monstres que vous aurez tués ou que vous aurez trouvé dans des coffres, soit que vous pourrez crafter, que vous pourriez le créer vous-même à partir de certains composants. Ces pièces d'équipement-là, vous allez pouvoir les enchanter, ça veut dire les améliorer grâce à la magie. Et ensuite, un petit up que moi je trouve je pense assez sympathique, c'est que les systèmes pour les talents le système pour les talents sera attribué grâce à un système de gemmes, pardon, du coup ça c'est assez nouveau dans le type de jeu hack and slash, surtout dans les actions RPG. Normalement, c'est plutôt vous gagnez des niveaux et et avec vos niveaux, vous pouvez améliorer vos statistiques. Et pour ceux à qui ça intéresserait, voilà mon avis sur ce que j'en ai vu en tout cas. On s'en fout. Oui, je sais Pardon. que toi tu t'en fous. Alors, c'est un jeu qui pourra vous plaire si jamais vous aimez bien les hack and slash ou les actions RPG. Surtout que pour ceux qui connaissent, en fait, l'équipe qui a bossé dessus, c'est une équipe qui travaillait sur Diablo. C'est un peu le gros hack and slash de la licence Blizzard. On peut pas dire le seul hack and slash de la licence Blizzard. Donc voilà, donc d'un point de vue graphique, vous allez voir, pour que vous ayez l'image, ça ressemblera un peu à du Diablo. Et après, l'image du coup est plutôt sombre, ce qui peut coller à l'univers de Warhammer qui est un univers plutôt sombre de base. Et là, surtout pour l'histoire, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez la chance de pouvoir faire une démo, allez-y. Si jamais c'est un jeu qui vous sentez vraiment que ça peut vous plaire, prenez-le. J'ai pas noté le prix, mais je crois que c'était 49 ou 59 euros. Il y a une marge de 10 euros à chaque fois avec moi. C'est ça qui est bien avec Stalas. Une baguette, s'il vous plaît, 11 euros, pas de problème. Dans les jeux vidéo, pas pour tout, hein. Mais voilà, moi, je vous le conseillerais un peu comme, je suis moins chaud que pour CTR, mais je vous le conseille quand même. Ça pourra vous faire passer de bonnes soirées et pouvoir en discuter et peut-être vous lancer dans l'univers de Warhammer, qui est un jeu qui est quand même un univers assez complet. Oui, ça, Extrêmement complet. extrêmement trop complet. Ok, merci Stalas. Et du coup, pour terminer ces petites news sur les jeux vidéo qui vont sortir au mois de juin, dont j'aimerais rapidement vous parler, et après on passera à la suite. Donc déjà, en soi, il y a Cadence of Hyrule, qui devrait sortir ce mois-ci, on n'est pas totalement sûr en vrai. Au départ, je voulais en parler un peu plus, mais finalement, vu je sais pas s'il sort ce mois-ci ou pas, j'en parle. Il n'y a pas tant que ça. Mais en très gros, rapidement, c'est fait par le studio Brace Yourself Games, qui a fait comment ça s'appelle, Crypt of the Necrodancer, et ils ont fait un espèce de crossover entre Crypt of the Necrodancer et Zelda. Donc on retrouve un espèce de jeu rythmique, d'aventure rythmique. Il faut bouger en rythme avec la musique. Là, il y aura les musiques de Zelda qui seront remixées pour truc. Et donc, on pourra jouer Link ou Zelda dans cette espèce de mélange de Zelda et de Crypt of the Necrodancer. C'est plutôt pas mal qu'un jeu indépendant puisse utiliser les licences Zelda. Franchement, Nintendo est de plus en plus proche des indépendants. Et je pense que c'est là où ils gagnent vraiment beaucoup sur la Switch. La Switch, ça serait pas autant vendu pour moi s'ils n'avaient pas autant de jeux indépendants. Donc, tout ce que je voulais dire dessus. Et donc, les petits jeux, moi, qui m'ont fait un tout petit peu d'œil, où je vais parler parce que j'ai parlé d'autres choses. Et je sais pas trop si je vais les acheter, mais peut-être que vous, ça vous intéressera. Alors, j'ai parlé de F1 2019, donc je vais parler de MotoGP 2019 qui sort le 6 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Et le 27 juin sur Switch. Bon, là, pas de problème, on peut pas y jouer avec un volant, donc on peut y jouer sur Switch, pourquoi pas. Surtout que sur Switch, s'ils prennent en compte le gyroscope, ça peut peut-être être pas mal. Je suis sûr qu'ils le prennent en compte. Mais on sait jamais. Donc ceux qui n'aiment pas la F1 mais qui sont plus moto, sachez qu'il y a MotoGP qui va sortir. Moi j'y ai joué il y a très longtemps MotoGP et ça reste quand même des très bons jeux et ils ont l'air vraiment vraiment bien là en ce moment. Un autre jeu c'est juste que j'aime bien cette émission de base, c'est Fort Boyard. J'ai rarement vu des jeux Fort Boyard aussi beaux que ça. Alors je sais pas si le gameplay va suivre Faut ou dire pas. qu'il n'y a pas eu énormément de jeux Fort Boyard dans l'histoire. Non, mais il y en a eu sur DS, j'y avais testé, c'était pas ouf, on va pas se mentir. On a tous vu, je pense, le joueur du grenier qui a testé les jeux Fort Boyard, il était pas ouf non plus. Franchement, si vous avez l'occasion, je vais peut-être mettre des images dans la vidéo, j'en ai aucune idée, ou il y aura des images quelque part, des liens.
regardez les images, franchement, c'est hyper joli. Vraiment, c'est hyper joli. À voir le gameplay s'il va suivre ou pas du tout. En tout cas, ça sort sur PC, PS4, One et Mac le 20 juin et sur Switch au mois de juin, on sait pas trop. Prix 40€. Ça va encore. Et enfin, le dernier jeu dans lequel je veux parler n'avait pas du tout été annoncé. Enfin, moi, j'avais pas du tout vu de news. C'est Pokémon Rumble Rush. Enfin, d'un autre côté, Pokémon Quest non plus n'est pas. Bon, Pokémon Quest, c'était pas ouf. Pokémon Rumble Rush, c'est un Pokémon Rumble. Il y en a déjà eu, mais sur téléphone. T'as besoin d'une seule main pour y jouer. Et en gros, c'est un beat'em all. T'as un Pokémon et tu dois. Ton Pokémon avance tout seul et tu dois juste les taper. C'est totalement gratuit sur mobile. Donc, si vous voulez essayer, allez-y. Si vous n'aimez pas, vous arrêterez. Ouais. Et on sait ce que tu vas faire avec la mangue libre. Te mettre une baffe. Non, elle sera occupée. Non. Voilà. Elle était justifiée. Pour l'avoir testé, du coup, il y a quand même un petit truc que j'aimerais noter, c'est que tu peux optimiser en fait la qualité d'affichage et donc économiser ta batterie ou non. Donc ça, je trouve ça vraiment bien qu'ils y aient pensé. Tu peux avoir une qualité qui est pas très jolie, mais sauvegarder ta batterie. Alors, j'aurais préféré que je le fasse sur Pokémon Go plutôt que là-dessus, parce que là-dessus, je suis pas sûr que je jouerais autant que ce que ont pu jouer les gens à Pokémon Go. Mais bon, voilà. Petit bémol, faut être connecté à Internet pour recevoir les trucs, parce qu'il faut se connecter au club dresseur, etc. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un compte, mais ça se connecte au serveur, etc. Je vois pas l'intérêt pour ce type de jeu. Voilà pour tout ce qui était jeu vidéo. Je pense pas que vous avez d'autres choses à rajouter. Non. Alors, Pas de. donc Sonic Team Racing. Pas de sortie. On a dit non. Pas de sortie. Moi, j'ai pas trouvé de sortie vraiment viable ou qui m'ont hypé pour ce mois-ci. Donc, Non, je pense que tout reste pour l'E3 là. ils gardent ça, ouais. Donc pour l'I3 et puis surtout Et pour la l'été, sortie, je pense aussi. Je pense que les sorties de l'été, début de rentrée scolaire, ça va sortir. Il y a des bons jeux, il y a des gros jeux attendus cette année qui vont sortir. Et ils vont annoncer les gros jeux de l'année prochaine. Ok. Donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de cette émission, à savoir la partie news. Alors, Sonic. La partie news. Alors en gros, on va parler des news jeux vidéo, des dernières news jeux vidéo. Alors là, comme je le disais en début d'émission, vu qu'il n'y a pas beaucoup de news très intéressantes ce dernier mois, on va refaire une émission Burger Games le 22 juin pour parler du Pokémon Direct qui aura lieu le 5 juin et de surtout toute l'E3 qui a lieu du 11 au 14 juin. Donc on fera un petit débrief de tout ça, on essaiera de faire un truc, je sais pas, d'une demi-heure, un truc comme ça, pour pas que ce soit trop long non plus, donc ce sera juste sur les news. Et on fera des retours dessus, on verra exactement ce qu'on pourra dire dessus, parce que pour le moment, je sais pas trop ce qui va s'y passer, on a des doutes dessus, plein de rumeurs, etc. Mais ça reste ça. Et donc, comme news un peu spéciale, on va parler de jeux vidéo, mais pas tant que ça, on va parler des films adaptés de jeux vidéo. Parce qu'actuellement, ça vient de plus en plus. Il y a eu Détective Pikachu qui vient de sortir, on l'a vu tous les trois. Du coup, avant de parler de tout ça, on va juste déjà parler de Détective Pikachu. Moi, personnellement, j'ai été le voir en mode, écoute, il a l'air pas trop mal. À mon avis, je vais être déçu. Mais bon, allons-y. Il y a pas de raison. Puis j'y suis allé et j'étais agréablement surpris puisque c'est hyper joli. L'univers Pokémon est pas trop envahissant, je trouve. Au moment où tu vois le faune, etc., la faune de la flore, etc. Mais je trouve que c'est bien géré. Ils ont réussi à faire un truc bien. J'ai pas joué aux jeux vidéo original, donc je sais pas trop à quel point ça diffère du jeu. Mais l'histoire est, je trouve, vraiment bien, qui suit en plus le fait que Mewtwo se soit évadé de Kanto à un moment. Donc, franchement, agréablement surpris. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, qui veut parler en premier. Que Mewtwo s'est pas échappé de Kanto, hein, on l'a capturé à Kanto. Ouais. Après, si on suit un petit peu la logique des films Pokémon, techniquement, Mewtwo, il a peut-être été une fois à Kanto, c'est à sa création, et quand il a été recapturé tout de suite par Giovanni. Derrière son île dans le film 1 de Pokémon, on sait pas où elle est. Ça se trouve, elle est pas dans la région de Kanto. Et derrière, il se barre avec ses clones. Et dans le deuxième film, on le voit qu'il a suite, je sais plus c'est combien de films de Pokémon. J'avoue. C'est Mewtwo le Aucune retour, idée, un truc comme ça. Mewtwo le retour, Mewtwo le retour, je crois, quelque chose comme ça. Il est sur une autre île et on sait pas où elle est. Donc bon, après j'ai trouvé ça limite. Après, comme toi, moi j'ai trouvé que les Pokémon étaient bien omniprésents, mais pas dans un mauvais sens. C'est vrai qu'on les voit peu finalement. On voit à part Psychoqua qui a bien fait rire mes deux acolytes avec lesquels je suis allé le voir. Et
et Pikachu. Et Pikachu, bien Merci. sûr. Et Mewtwo, du coup, sur la fin, on voit Ouais. pas spécialement énormément de Pokémon. On en voit, en tout cas, il y en a pas de notables. Non, mais ils sont tous présents, mais fondus dans la masse comme si c'était normal. Ouais, voilà, bah Et ça, c'est Oui, c'est vachement ça. bien. c'est ce qu'ils ont fait dans le speech qu'on voit dans le train, qui d'ailleurs était, moi, d'un point de vue cinématique, cinématographique, j'ai trouvé ce speech super bien placé, parce que justement, le héros, il n'y a pas besoin d'avoir une voix off ou une explication super longue. C'est directement, bah, on est dans le train, on nous explique, le train nous explique la ville dans laquelle on va, alors que je suis sûr que cette ville est super connue dans le monde. Donc je suis pas sûr que le speech était vraiment utile pour ceux qui prenaient le train. Je pense que si ceux qui prennent le train savent très bien où ils vont. Ah ouais, non, mais j'avoue que pour le coup, c'était bien dosé. Ouais. Non, je crois que c'était une agréable surprise comme En film. vrai, quand je l'ai vu, ça m'a fait un peu penser aussi aux Animaux Fantastiques, où j'ai trouvé aussi pareil dans le deuxième que j'ai été voir que au tout début, l'univers était placé mais très légèrement derrière. T'avais des petits effets de magie comme ça, mais sans plus. C'était juste pour animer le fond. Et ça m'a fait penser à ça, quoi. Ouais, bah en même temps, c'est vrai que les animaux fantastiques, tu veux pas vraiment te baser sur la magie, étant donné que bah on connaît pas. J'ai pas encore vu le 2 malheureusement, les crimes de Grindelwald. Mais là-dedans, je pense que la magie est quand même vachement plus présente, hein, parce que s'il s'appelle les crimes de Grindelwald, je pense pas qu'ils va le capturer avec un coup. Enfin, je pense pas que Tombe dans un piège Grindelwald comme la Team Rocket. se fasse capturer à. Ouais, voilà. Mais moi, quand je suis allé voir Pokémon, j'admets, enfin Détective Pikachu, j'admets que à la base, je voulais le voir le jour de sa sortie. Finalement, j'ai attendu une petite semaine, ça n'a pas été pire, ça a pas été pire, hein, au contraire. Il y avait plus les mômes, c'est ça? Ouais, voilà. J'ai une collègue qui allait, elle me disait, ouais, alors que ça a été une des premières à aller voir le film, et elle a fait, ouais, bah, dans la salle, il y avait que des couples de mon âge, à savoir à peu près 30 ans. J'ai fait, ah, pas à ma séance. Mais ouais, donc j'y suis allé sans savoir trop à quoi m'attendre, étant donné que comme typo, moi j'ai pas joué au jeu de Détective Pikachu, ça m'avait semblé l'air d'un professeur Layton en mode Pokémon, ça m'a pas hypé. Mais alors le film, je vous le dis tout de suite, la raison numéro un pour laquelle j'ai voulu le voir, c'est pas parce que c'est un Pokémon, c'est pas parce que c'est basé sur un jeu vidéo, c'est parce que j'ai vu dans la bande-annonce Ryan Reynolds Rien, doublant j'ai fait Pikachu. ça. Voilà. Et on dira pas plus dessus. Mais, Ryan voilà. Reynolds doublant Pikachu. Et Ouais. J'ai vu ça, j'ai fait, faut que j'aille voir ce film. Du coup, je suis allé le voir et puis j'ai pas été déçu par l'histoire. Au contraire, même si j'avoue que au bout d'un moment, c'est à mon goût, il est un petit peu trop, il a un petit peu trop laissé tomber le côté enquête pour se concentrer beaucoup sur l'action. En même temps, après, comme j'en avais discuté avec mes collègues, j'ai compris leur point de vue. C'est vrai que c'est quand même difficile de faire que de l'enquête. On va vite perdre, surtout dans l'univers Pokémon, on va vite perdre le public. Et c'est moi, c'est le seul petit point négatif que j'ai trouvé. Après, ça a été une expérience sympa. Ça a été très sympa de le regarder au cinéma parce que j'avais mes amis à droite et à gauche et donc du coup, quand on voyait une petite référence du genre, non, je sais pas si je spoil. Non. Non, allez, sans spoiler, en fait, quand le héros arrive à la ville, en fait, on voit un gang de carapuces en train d'éteindre un feu. Voilà, alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, qu'est-ce que vous avez foutu ces 20 dernières années? Je sais Et pour, pas, ils vivent dans une grotte. mais donc, pour ceux qui n'ont pas la référence, en fait, dans l'univers de Pokémon, si vous regardez l'animé, donc je crois que la saison 1, c'est Plateau Indigo, quand Sacha, Dans les 20-30 premiers épisodes. ouais, voilà. Quand Sacha arrive dans la ville de, je crois, c'est Carmin-sur-Mer, en fait, il y a un gang de carapuces qui sont des carapuces sauvages et qui, en fait, foutent la merde et qui, à la fin de l'histoire, en fait, deviennent des carapuces sapeurs-pompiers. Voilà. Moi, je m'attendais en voyant ce petit clin d'œil-là, je m'attendais presque à ce que les carapuces sortent leurs lunettes de soleil et les mettent. Je pense que ça aurait été trop. Mais bon. Ouais. Et toi, Nighties? Ah bah moi comme vous deux, j'y suis allée en mode on verra bien ce que ça donne et très agréablement surprise du film et puis Ryan Reynolds genre Pikachu quoi. C'est ça. Forcément. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas encore vu Détective Pikachu, allez le voir, franchement. Si vous aimez un tout petit peu Pokémon, allez le voir, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous hypez pas trop non plus, parce que c'est pas non plus le film du siècle, mais il est pas mal.
Et donc, ce qui m'amène à, avant de parler de tout ce qui est Nintendo, des films Nintendo, dont je vais vous parler juste après, juste parler en fait rapidement que en ce moment il y a quand même beaucoup de choses qui se passent entre les jeux vidéo et le cinéma. T'as PlayStation qui a sorti PlayStation Production et ça va leur permettre en fait de gérer eux-mêmes en fait tout ce qui est adaptation des jeux vidéo. Alors ils se sont un peu avancés, ils ont dit que adapter un jeu vidéo de 80 heures de gameplay, ils le feront pas. Ouais, ça va être Il difficile. faut juste prendre. Ouais, c'est ça. Pour reprendre ces mots, je crois qu'il disait un truc du genre comment faire pour reprendre 80 heures de gameplay en un film. Bah, ne pas le faire. Et je trouvais ça tellement vrai. Ils ont raison. Ils ont raison. Et ils disaient en gros qu'ils allaient prendre surtout l'univers du jeu et après en faire une histoire. Ouais, après, C'est ce qu'il faut faire. ils peuvent en mettre des clins d'œil, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, en parlant d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, moi, le plus gros qui me vienne à l'esprit, à part Détective Pikachu qui est récent, c'était quand même le film Warcraft, attendu par les fans depuis 15 ou 20 ans, Ouais. je crois, quelque chose comme ça. Vous avez dit, mes fourchettes, je vous avais dit, mes fourchettes sont énormes, mais À peu changent en près, fonction oui. des situations. Euh... Ouais, donc je crois que c'était une quinzaine d'années. Effectivement, je l'ai vu, et je suis un grand fan de l'univers de WoW, et j'ai fait, enfin de Warcraft en général même, et j'ai fait, ah, heureusement que j'y allais pas en ayant une attente. En soi, le film est bon, mais effectivement, si jamais il avait pas voulu être aussi, bah, on va dire qu'en fait, il a voulu trop s'éloigner du jeu. Je trouve qu'il a voulu trop s'éloigner de l'histoire que les joueurs connaissaient, d'où sa débâcle. Parce que du coup, il y a surtout il y a sans doute plein de CONARD. Oui, j'ai fait WRN, qui ont voulu absolument retrouver l'histoire du jeu Warcraft. Et en fait, c'est juste pas possible d'adapter l'histoire du jeu Warcraft. Parce que pourquoi? L'histoire de Warcraft 1 se base sur 5 années. Ça fait beaucoup adapté en non, je crois que c'était 2 heures de film. Ouais. Et enfin voilà, donc je pense que vous en avez tous entendu parler si vous suivez un tout petit peu l'actualité des films. On a le film Sonic qui va sortir fin 2019 ou pas. Ou Parce pas. que, en gros, quand ils ont Ouais. sorti le trailer, si vous avez suivi un peu les actualités, vous le savez, sinon, je vous le dis, tout le monde avait vu Sonic et a fait Ah, c'est moche. Non, alors, déjà, je ressors ma phrase, hein. J'avais dit qu'on allait débriefer plus tard. Mais, mais non, c'est pas que c'était moche. C'est que c'était horrible. Ah ouais. Enfin, bref. Donc, le design de Sonic, il me plaisait vraiment pas. Ça me plaît pas non plus. Parce qu'il est trop en mode. Enfin, les proportions pour moi sont trop humaines. Il faudrait qu'il se soit un peu modifié. Un peu plus hérisson, quoi. Un peu plus érection, un peu plus Sonic en fait. Quand tu regardes, les jambes, faut les faire plus fines. Faut faire Comme dans son- les dessins animés, quoi. Comme le jeu Alors, vidéo. peut-être pas jusqu'à aller dans les animés, mais effectivement, Non mais, Non, je mais veux dire, les dessins mêmes animés. proportions, en fait. voilà les mêmes proportions, parce que là, il a taille humaine. Ouais. Ouais, Il a taille humaine et son pif, Voilà. c'est le museau d'un chien. Alors après, je sais pas comment ils vont faire hein, parce qu'ils sont obligés de le garder à la même taille. Parce que sa tête, les acteurs, ils ont joué pour regarder à cet endroit-là. Donc ils vont pas pouvoir beaucoup. Ouais, mais déjà, rien que ça, pour moi, c'est un défaut. Sonic, Ok, après, je sais pas si un livre est sorti sur Sonic, parce que je suis pas un grand fan de Sonic. Mais je suis pas un grand fan de Sonic, donc du coup, j'ai pas trop suivi la licence. Mais je pense Ouais. pas que dans les animés ou les animés films précédents non, j'ai déjà dit animés. Ouais, Ouais, va au bout de ton idée. Je pense pas qu'il y a un moment on a dit que Sonic faisait 1m80. Non, dans les Je Je suis dessins même animés, je suis même quasiment sûr qu'on dit Sonic ne doit pas dépasser les 70 cm de non, un haut. peu plus quand même. Je pense qu'il fait 1m20, un truc comme ça. Ah, ça, je sais pas. Ouais. Enfin, voilà. Enfin bref, donc tout ça. Et donc les réalisateurs ont décidé de refaire le design de Sonic. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et du coup, le film est décalé à 2020 pour pouvoir le refaire. Donc il y en a sûrement qui vont rager, mais bon, s'ils le refont, autant qu'ils prennent le temps de bien le refaire. À mon avis, ils vont moins rager. Alors, à mon avis, ce qui a le plus fait rager les fans de Sonic, c'est moins Sonic que le Dr Eggman. Allez, Dr. Tellement. Enfin, il est où son gros bide? Il est où son gros bide? Alors, sans parler du character design. Mais non, mais déjà. Juste si. Jim. Non, on parle du character design juste après si tu veux, mais juste Jim Carrey.
en Eggman. Ouais, J'aime beaucoup Jim Carrey pour ses adaptations un peu loufoques, mais ça colle pas à Eggman. non. Non, Et en plus, ça, il a pas de gros bide. Et de moustache énorme. Donc c'est C'est ça un le problème. ouais, non, c'est un peu. Il a pas, ils ont pas essayé de enfin, après, je comprends Eggman dans le jeu comme dans les animés, c'est un humain, un peu robotnik, mais humain. Ouais, mais. Donc du coup, ils ont voulu, je pense qu'ils ont Et voulu, Obélix. oui, mais voilà, c'est comme Obélix, Gérard Depardieu, il faisait pas non plus 300 tonnes comme fait Voilà, Obélix. donc c'était faisable. Tu le faisais pas en même proportion, mais tu le faisais gros un minimum, avec pas de Avec une cheveux putain sur de le caillou, moustache. avec une grosse. Parce que là, la moustache, elle est ridicule, hein. Et enfin bref, il y a moyen de faire un truc, quoi. Il y a moyen d'adapter ça Ouais, je correctement. je Pas pense. exagérer non plus. Il y a un moyen d'être plus proche, je suis sûr qu'il y a beaucoup de moyens d'être plus proche du personnage, tout en restant dans le réaliste. Ça, c'est, je suis d'accord avec vous, ça, y a pas de problème. Et donc voilà, donc le PlayStation Production, Detective Pikachu, Sonic. Et les réalisateurs de Detective Pikachu, lors d'une interview, ont laissé entendre, ont pas assez parlé en fait du fait de pouvoir sûrement faire un Nintendo Cinematic Universe. Je m'explique. Ce qu'ils aimeraient bien en fait, c'est de faire une espèce de Super Smash en film. Mais pour ça, et ils le disent bien, et je trouve que c'est correct qu'ils prennent ça par le bon bout. En fait, c'est qu'il faut faire dans ce cas-là des très très bons films solo sur chaque personnage de Nintendo avant de pouvoir faire un Super Smash. Et ça, j'espère que ça sera bien fait. Parce que je sais déjà qu'il y a un Mario qui est en préparation pour 2022 avec Nintendo et Illumination, le studio de moi je suis méchant, des mignons. Donc ça, à voir comment ça va être. Mais à mon avis, ça va être une animation, donc Mario sera très bien fait. Alors j'ai un peu peur de comment ils vont pouvoir adapter Mario animation avec Detective Pikachu qui est du film. Je sais pas comment ils vont pouvoir rajouter, comment ils vont pouvoir faire coller tout ça ensemble. Mais bon, pourquoi pas. Après, on verra bien. Enfin, tu me diras après dans Super Smash, c'est de la réalité augmentée. Enfin, Pikachu sera de la réalité augmentée, donc ça, on va peut-être pouvoir être pas trop loin. Ils parlent aussi d'adapter Zelda. Donc pourquoi pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce stage qui font ouais, mais Link il va pas parler. Alors, non, non, d'accord, je reprends ma réplique. Ce que j'ai dit avant l'émission, c'est on en discutait comme ça pour l'organisation, et je disais, un film Link, enfin, un film The Legend of Zelda. Mais les gars, ils sont au courant que Link, il parle comme onomatopée, donc les dialogues, ils vont être super simples, hein. Donc après, je reprends l'exemple je vous donne un exemple. Alors, The Legend of Zelda, Nintendo 64. La scène où la première rencontre de Zelda et de Link. Je me souviens pas des dialogues. Zelda. Ah, mais tu es le héros vert dont j'ai entendu parler. C'est super. Et ça, c'est une vraie fée? D'accord. Est-ce que tu veux bien m'aider à sauver mon royaume? Super. Alors, en fait, il faudrait trouver 3 pierres. Voilà. Voilà. Voilà, Zelda, elle va faire un monologue. il y a aussi d'autres personnes qui ont peur en fait du design de Link parce que c'est un alien qui serait peut-être trop loin si on prend un vrai acteur, etc. Donc à voir ce qu'ils font. Mais vu ce qu'ils ont réussi à faire avec Detective Pikachu, Pourquoi pas? je suis Ah assez non. confiant. Oh, non, remarque, j'ai des pires là en tête. Quoi. Bah, il y a pire que Link qui parle pas. Il y a Link qui grogne. Il y a Link qui parle, mais beaucoup. Mais du genre, soit dans la série animée, là j'ai plus le nom, je sais plus comment elle s'appelle, je veux pas m'en souvenir. Le genre de Zelda, non, c'est pas ça? Je sais plus, je veux pas m'en souvenir, j'ai dit. Pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille le joueur du grenier, il en a parlé dans un de On ses en a tellement parlé de ce film. Ouais, C'est Ouais, mais des il, mêmes il en entiers parle très sur- bien. ouais, mais moi je préfère le joueur du grenier. Je suis un fanboy, ok? Non, mais je vous conseille le joueur du grenier parce qu'il a fait un hors-série sur cet animé-là. Et parce qu'il a fait un jeu Legend of Zelda où en fait Link parlait tout le temps. Et c'est horrible. Voilà, donc du coup le Nintendo Cinematic Universe où il y aurait sûrement, là il parlait de Zelda, Mario, Kirby, Fox, Star Fox. Donc voilà, moi j'attends de voir, je suis pas trop, Moi j'attends de voir un film pas Captain trop comment Falcon. dire, enfin l'idée me plaît plutôt pas mal, j'espère que ça sera bien fait, mais ils ont bien réussi à réaliser Detective Pikachu. Dites-nous, je pense que je vais mettre un sondage sur la vidéo, sinon en commentaire, dites-nous si vous aussi ça vous tente grave un Nintendo Cinematic Universe, si vous n'avez rien à faire, ou si
vous n'êtes pas du tout chaud et qu'il faut arrêter de faire des adaptations de jeux vidéo en film et faire que des jeux vidéo et faire que des films, mais séparés. Parce qu'on pourra aussi parler des films adaptés de jeux vidéo. Mais ce serait un autre sujet et pas dans cette émission-là. Tu veux dire l'inverse plutôt. Jeux vidéo adaptés de films. Des jeux vidéo adaptés. Ouais, jeux vidéo adaptés de films, pardon. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette grosse news sur les films adaptés de jeux vidéo, les dans le bon sens. Juste moi, pour donner un avis plus concret, j'admets que ça pourrait me plaire, parce que je suis dans une émission qui s'appelle Burger Game, donc vous doutez bien que j'aime bien les jeux vidéo. Mais T'es aussi dans l'émission Tarte à la rhubarbe devant la croix des séries, donc t'aimes bien aussi les séries et sûrement un peu les films. Ouais, bah vous regardez le bêtisier de Tardis 1. Vous verrez comment j'aime la série Lucifer. Non, mais on moi, verra plus tard parce qu'on peut en faire un bien là. non, mais je pense que oui, ça peut. C'est une idée intéressante. Maintenant, j'ai des craintes parce que c'est vrai que en général, les adaptations, que ça soit de manga en animé, de manga en, enfin, tout type d'adaptation, moi, je trouve qu'en général, je sais pas si c'est parce que les gens s'attendent à beaucoup trop de choses ou si c'est parce que les réalisateurs et les scénaristes essaient d'être trop fidèles ou pas, ou sont trop peu fidèles à l'œuvre originale, mais à chaque fois, ça râle. Donc, je crains que malheureusement ils vont tenter. Enfin, si ils peuvent tenter, ils perdent rien à tenter. Mais je crains que ça n'aboutira pas à cause des râleurs comme ça. Je crains aussi, mais Détective Pikachu, c'était passé. Ouais, mais là, Détective Pikachu, c'était pas, ça peut permettre de prendre la température, mais pas de lancer un truc à si grande échelle. Là, je veux dire quand. Bah, pourquoi pas s'ils arrivent à faire une aussi bonne adaptation en fait sur Zelda ou une aussi bonne adaptation sur Mario, Si les premiers ils jeux, sont tranquilles. si les premiers jeux sont, enfin, les premiers jeux, pardon. Si les premiers films sont bons, effectivement, ça va Mais couler c'est de ce qu'ils source. disent en fait. C'est Mais qu'ils pourront pas lancer un Super Smash si les adaptations solo de chaque personnage Ouais, sont voilà, pas hyper bien. il suit vraiment beaucoup au schéma du MCU, beaucoup moins qu'au schéma du DC Comics. D'ailleurs, DC Comics, ça veut rien dire en fait. Mathis, d'autres choses à rajouter toi? Non. Voilà. Ok, donc on va passer à notre news. Cette fois un peu plus jeux vidéo, un peu plus ancré. C'est le deuxième State of Play. Alors, Ah, je l'avais oublié celui-là. juste parce que j'aime bien un petit peu troller comme ça. On avait fait une émission de test avec Stalas une fois. Et Promis, je m'énerve pas. on avait parlé du premier State of Play. Et il a fait au moins une demi-heure à répéter toutes les 2 minutes que c'était de la merde. Donc Stalas, tu peux avoir le droit de commencer ton émission, ta critique en partant sur cette base-là. Tu avais dit que c'était de la merde le premier State of Play. Voilà. À toi. Promis, je vais pas m'énerver. Je vais en parler succinctement, rapidement, parce que sinon je vais m'énerver. Alors, State of Play, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Vous pouvez trouver d'autres personnes qui en parlent, comme par exemple, je crois que c'était Amixen. Oui, je crois que c'est Amixen qui en a parlé aussi. Bon, un peu tout le monde. Ouais, mais là, je donne des noms connus. Donc, qui est sorti le 9 mai. Donc, ça veut dire, ouais, un petit mois déjà. Donc, vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc, c'est le second, moi, ce que j'appelle Nintendo Direct de Sony. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dedans? Qu'est-ce qu'il y a eu dedans? Bah, comme dans le premier, ça veut dire en fait des trailers de jeux vidéo un peu soutenus par une voix off, que moi je trouve un peu faiblard, mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Et bon, bah du coup, moi j'ai trouvé qu'en termes de nouveautés, il n'y en avait pas des masses. Alors, en termes de jeux, pour vous lister vite fait, un DLC pour Monster Hunter World, pour ceux qui ont déjà. Un jeu qui sort bientôt, qui s'appelle Riverband. Un jeu Predator qui s'appelle Hunting Ground. De Medieval, qui est un vieux jeu que moi j'ai peu connu, pour pas dire pas du Le tout. truc avec le squelette là? Ouais, c'est ça, un chevalier Ouais. squelette. Ouais. J'ai jamais joué à ce jeu, mais le squelette me dit tellement un truc. Ouais, voilà. Et une nouveauté PS que moi ça pourrait peut-être me plaire, c'est un jeu de survie qui s'appelle Away the Survival Series. Voilà, où moi j'ai trouvé ça adorable parce que c'était un petit écureuil dans le trailer. C'est mignon. Ah oui, qui se balade partout un petit peu là. Ouais, c'est ça. Donc il y a un dernier jeu, mais ce dernier jeu, je veux pas en parler dans le set of play. On en parle tout de suite parce que j'ai bientôt fini avec le set of play. Et alors la seule petite nouveauté que j'ai trouvée assez intéressante dans le set of play, c'est une petite chronique qui s'appelle Day of Play, où en fait là ils ont juste présenté une PS4 qui est une édition un peu spéciale en fait, parce qu'elle se tient toute seule à verticale. Alors moi j'ai pas trouvé ça très utile, mais bon pour ceux que ça pourrait intéresser, le genre de petite news, oui ça effectivement ça fait pas de mal de le savoir.
pour redonner mon avis sur le State of Play, c'est un format encore jeune, donc c'est encore à améliorer. Je sais pas si la branche de Sony française pourra en reparler à la branche de Sony anglaise en écoutant notre émission, mais s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort. Please, make some effort. Je sais plus comment dire en anglais. Please. Parce que là, Work. c'est... Work Ouais, hard. voilà, travailler plus, Je vais les taguer sur les réseaux. mais il faudrait... Moi, je pense qu'il faut revoir le format pour que ça plaise pour que ça plaise plus. Voilà. Ça m'a moins choqué, moi, cette fois-ci, le format. Ouais, mais c'est peut-être parce que t'as vu le 1 d'abord. Et parce que tu m'as entendu râler sur le 1 pendant 3 quarts d'heure. Ouais. Donc, juste pour finir sur State of Play, j'ai dit que j'avais mis un jeu de côté. Et je pense qu'on va se faire un plaisir d'en parler, parce qu'en fait, du coup, c'est le deuxième trailer officiel de ce jeu, à savoir Final Fantasy VII Remake. Oui. Et voilà, la sortie officielle du dernier trailer du remake de FF7, qui est l'un des Final Fantasy les plus aimés de l'histoire, du coup, est sorti officiellement le 9 mai pendant la State of Play. Donc là, je trouve que ils ont joué un bon coup de genre tirer un trailer dans cette émission. Bon, ça n'empêche pas tous les défauts, hein, mais ça ajoute une qualité. Ils ont encore mieux joué, je te coupe juste 2 secondes, c'est qu'ils ont commencé le State of Play par un petit bruitage de Final Fantasy. J'ai pas fait gaffe à ça, mais Comment c'est possible. bien hyper les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Je sais plus qui j'ai vu sur YouTube qui a. C'est une retransmission du live qu'il avait fait. Et en mode, au tout début, il entend le truc, il fait oh, c'est Final Fantasy, c'est Final Fantasy. Moi, j'admets que j'ai pas fait gaffe à T'es ça, pas mais assez c'est fan, possible. c'est pour ça. Non, c'est juste que j'écoutais pas les musiques. C'est tout au début. Du State of Play. Tout Du au State of début, Play. avant que ça commence. Bah, ça doit être le très léger ta-da-da qui introduit les Final Fantasy VII. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais voilà, donc du coup, c'est trop discret avec mon casque que je l'ai pas entendu. Surtout que moi, dès le début, ça gueule. Moi, dès le début de la vidéo, ça annonçait le de Monster Hunter, donc j'ai pas entendu les petits bruits. Donc, pour le moment, on n'a pas grand chose à te mettre sur la danse dans FF7. Je pense qu'ils vont plus en parler bientôt. Hein, il y a le 3 Voilà, c'est qui prévu à s'approche. l'I3, oui. C'est pour ça qu'on va faire une émission spéciale. Parce que. Il y a Ils ont l'I3 tout qui gardé sort. pour les 3, je crois, là. Ah Ouais. bah, Plus rien. pour un jeu FF7, alors pour ceux qui ont pas, en fait pour tout le monde, qui ont pas écouté l'émission pilote, moi j'en parlais, je disais qu'en fait dans FF7, ce qui serait bien pour pour Sony, c'est peut-être attendre un petit peu le FF7, soit la sortir en fin de vie de la PS4, et donc du coup début vie de PS5, puisque la PS5 sera en rétro-compatible avec la PS4, soit le lancer très vite, parce que là ils sont un peu trop en train d'hyper les joueurs. Déjà que ça fait une dizaine d'années qu'on l'attend, donc là ils sont en train d'un peu trop hyper les joueurs. Donc juste rapidement, dans le trailer, qui n'est pas un vrai trailer entre guillemets puisqu'il n'y a pas de date de sortie, c'est juste en fait, vous allez juste voir un peu de gameplay et de cinématique du jeu. Et Il est franchement, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est magnifique. Pour moi qui qui est peu joué à Final Fantasy VII, parce que j'adorais l'histoire, mais malheureusement les personnages Playmobil en mode Lego, j'ai eu du mal à avancer dans le jeu à cause de ça. Ouais. Faut y ouais. avoir joué à l'époque, quoi. Voilà, et en plus de ça, il est lent à l'époque. Oh, deuxième raison pourquoi j'ai arrêté et que j'ai pas continué. Là, on passe sur du gameplay un peu plus. Hashtag Stalas rageux. Non, pas rageux, c'est juste que il est vieux. Hashtag Stalas pas patient. Voilà, Non, c'est ouais, plus déjà, ça. t'enlèves les combats au tour par tour et tu les mets en temps réel. Voilà, là, c'est des combats en temps réel, c'est beaucoup plus dynamique. Moi, par exemple, j'ai commencé les Final Fantasy avec un spin-off du Final Fantasy VII, à savoir Final Fantasy VII Crisis Core, où là, pardon, j'ai mal prononcé. Final Fantasy Crisis Core. Oui, parce que c'est dégueulasse à prononcer. Mais du coup, là, en fait, on a incarné celui qui est le maître autant spirituel que véritable de Cloud, qui s'appelait Jack Fair. Et moi, du coup, en jouant à ce jeu-là, qui était du coup en tour par tour en réel, c'était juste magnifique. Et je trouve que le jeu, qui est effectivement comme Nighties, est sorti sur PSP, n'a pas vieilli d'un point de vue graphisme. Et du coup, ces graphismes-là, on les retrouve dans le remake de FF7, déjà rien que ça, en un peu amélioré, ce que je trouve déjà superbe. Mais en plus de ça, quand j'ai entendu dans le trailer qu'ils avaient gardé les vrais dialogues et le doublage original, ah bah ça a failli partir, hein. Là, j'ai failli sortir ma carte bleue direct, hein. J'étais en train de me dire, mais la démo 50 euros, tu l'achètes.
Fais gaffe parce que je crois qu'ils veulent le sortir en 2 parties. Ouais, bah, c'est bon, je prends. Donc 2 fois 60€. Ouais, c'est bon, je Vas-y. prends. Prenez mon argent. Mais je prends quand même aussi, hein. Take my money. No problem, take my Ah, money. complètement. Voilà. Donc je pense que on va calmer Stalas jusqu'à l'I3. Hein. On va le mettre dans un congélateur, on va le ressortir après l'I3. On va juste lui donner quelques petites infos. Il va se hyper et puis il va arriver en pleine émission. Je vais parler 30 minutes, 1 heure de FF7. Alors, je sais pas si j'aurai assez de matière pour parler 1 heure, mais oui, je vais Oh pas. si, toi si. Je vais- Alors là, Ouais, mais je risque de radoter et de... Non, mais en fait, je vais jouer à la démo. J'aurai de quoi parler pendant 1 heure. voilà. Donc en gros voilà toutes les news qu'on avait. Voilà. Donc ça termine en gros toutes les news qu'on avait à vous dire. On en avait rapidement une pour vous dire que Microsoft et Sony s'étaient alliés pour développer le cloud Elia. Ça va dans le sens où en fait la guerre des consoles a l'air de plutôt s'estomper. Ils ont l'air de tous se mettre un petit peu ensemble pour avancer dans la même direction. Ça va dans ce sens-là. T'avais la Switch et Microsoft aussi qui ont l'air d'avancer ensemble avec le Cup. C'est comment déjà Cuphead ou ouais, c'est Oui, Cuphead. je crois. Cuphead qui est sorti sur la Switch. Enfin, voilà. Donc on a vraiment tout un truc comme ça et ils ont l'air d'avancer dans la même direction. Donc à voir ce que ça donnera plus tard parce que pour le moment on voit pas trop ce que ça peut donner. Le problème c'est que si c'est de la recherche, on va pas voir les résultats tout de suite. Et je pense qu'aussi ils ont tous un peu peur de Google Stadia. Donc voilà, j'espère que cette émission vous a plu. On vous a parlé des jeux qui sortiront ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à les précommander ou les acheter si vous avez envie de les acheter et que vous ne saviez pas qu'ils sortaient. Hein. Et puis nous donner votre avis quand vous aurez testé. Hein. Ça mange pas de pain, ça nous fera plaisir. Nous vous donnera le nôtre aussi en même temps. Voilà, si on les teste, on n'hésitera pas à vous donner ça dans les commentaires. Comme CTR. Un Nightis qui vous fera sûrement un gros post sur CTR. Tu auras le droit de faire la news sur le site si tu veux. Peut-être pas une bonne idée. Je m'en fous, j'ai les droits d'accès. Oh, c'est vrai. Et du coup, on se dit alors au niveau du planning, je sais plus trop. Normalement, on se dit au 15 juin pour une nouvelle émission de Tarte à la rhubarbe de Mon Incroyable Série, la 2e. Et le 22 juin, donc on aura des émissions qui vont se suivre pour un Burger Game spécial i3. Et il y aura Et un petit Pokémon peu de Pokémon Direct dedans et d'autres choses qu'il y a, mais voilà. Donc voilà, rien d'autre à rajouter. Non. On peut se quitter là-dessus. Moi je vous dis dans 15 jours pour dans 15 jours pour le 2e épisode de Tarte à la rhubarbe, et puis pour ceux qui voudront pas voir l'épisode spécial l'écouter plutôt le spécial Burger Game, dans un mois pour l'épisode 2. Voilà. Salut tout le monde, bonne soirée, bonne journée en fonction de quand est-ce que vous écoutez ça, bonne nuit peut-être même d'ailleurs. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de dormir avec nous. Alors sur ce, au revoir tout le monde et faites de très beaux rêves. Attention, screamer à la fin. C'était votre émission d'actualité jeux vidéo Burger Games. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.